Dis-moi, est-ce que tu étais inquiet pour moi? Tu as eu peur? Je t'aurais beaucoup manqué si j'étais morte, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que tu me manquerais? D'accord, je vais donc retourner vivre avec les veuves. Non, Ganga, tu n'iras nulle part, jamais de la vie. Tu vas rester là. Je savais très bien que tu avais envie de m'aider. Cependant, je devais dire que tu n'étais pas mon ami. Si je ne l'avais pas fait, alors c'est sûr que j'aurais été disqualifiée. Oui, je le sais. T'es toujours fâché contre moi? Si c'est le cas, je te chatouillerai. Ne me chatouille pas, c'est compris? Maintenant, dis-moi, es-tu fâché? Non, non! Allez, arrête ça, je t'en supplie, Ganga. Je ne suis plus fâché contre toi. Tu sais quoi, Ganga? J'ai quelque chose pour toi. Devine ce que c'est. Ganga! Viens me voir. Où es-tu? Mais voyons, Ganga! Mais attends! Un vélo! Moi, j'ai fait ça spécialement pour toi, Ganga! Regarde, Papou m'a acheté un vélo! Mais attends! Elle n'a même pas regardé mon cadeau! La bicyclette sera à moi, n'est-ce pas, papa? Oui, oui, bien évidemment. Tu as gagné, n'est-ce pas? On va maintenant annoncer le gagnant de ce concours. Et le fameux gagnant est... Munakalal Pandev, le fils du chef de notre village. Tu es toujours contrarié à cause de ça. Alors écoute-moi bien attentivement. Ganga, si t'avais pris ce vélo aujourd'hui, ce ne serait pas une victoire pour toi, tu comprends? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne l'aimes pas? Bien sûr que si, il est vraiment beau. Vous ressemblez beaucoup à mon papa. Vous prenez bien soin de moi. Qu'est-ce qui se passe, Niro? Pourquoi es-tu en train d'appeler Ganga comme ça? Tu sais, grand-mère, Papou vient tout juste de m'acheter une très belle bicyclette. Mais pourquoi est-ce que tu gâtes autant Ganga, mon garçon? Car elle mérite un joli prix pour sa générosité et son intelligence, maman. Et comme tu le sais, tout le monde aime bien être récompensé. Ganga est juste une enfant. Tu iras maintenant à l'école à vélo, Ganga. Tu n'as plus à aller à pied maintenant, d'accord? Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez vite l'essayer. Oui, bien joué, Niro. Aujourd'hui, c'est une bicyclette et demain, ce sera un scooter et puis quoi d'autre? Il gâte trop cette fille. T'as vu, Sagar? Papou m'a acheté une très belle bicyclette. Il t'a offert un cadeau qui coûte cher. Et tu m'as oublié. T'as pas pris le mien. Pardon, j'ai oublié ça lorsque j'ai vu la bicyclette. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu voulais m'offrir? Laisse tomber. Va monter ta bicyclette. D'ailleurs, tu aimes les cadeaux qui coûtent cher, n'est-ce pas? D'ailleurs, tu ne vas pas aimer mon cadeau. Mais pourquoi tu dis ça, Sagar? Quand est-ce que j'ai dit que je préfère les cadeaux qui coûtent cher? Ton papa m'a acheté une bicyclette. Je constate que tu ne me comprends pas, Sagar. Papou, quant à lui, me comprend parfaitement. Il sait ce que j'aime et ce que je déteste. Papou sait que j'ai toujours aimé les bicyclettes. Elles me font penser à mon papa. Toi, tu refuses de comprendre. Elle me répète constamment que je ne comprends rien. Je te donne ma parole que je te prouverai que je te comprends mieux que quiconque. Tu le sauras bientôt.
Je constate que tu ne me comprends pas, Sagar. Papou, quant à lui, me comprend parfaitement. Il sait ce que j'aime et ce que je déteste. Je vais faire tout mon possible afin de prouver à Ganga que je la comprends mieux. Je sais mieux que quiconque ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Elle va le voir. Qu'est-ce qu'elle aime? Eureka! Je sais ce que je vais faire. Qu'y a-t-il, Sagar? Où est-ce que tu m'emmènes? Vas-tu me dire ce qui se passe? Essaie de deviner quelle surprise je t'ai réservée. Parle! Serait-ce des gâteaux? Ben dis donc, t'as deviné. Des gâteaux. Mange-les, Ganga. Mais qu'est-ce que tu attends? Non, je n'en mangerai pas. Je vois. C'est pourquoi tu m'as emmené ici, n'est-ce pas? Est-ce que tu ne sais pas que je ne mange jamais quoi que ce soit en cachette? Grand-mère a dit que les veuves n'étaient pas supposées manger de gâteaux. Allez, tu as peur de grand-mère? Écoute, je vais faire le guet. Mange-les vite. Grand-mère ne saura pas que t'en as mangé. Allez, mange! N'insiste pas. Je viens juste de te dire que je ne mangeais rien en cachette. Je sais que grand-mère ne saura pas. Cependant, je sais également que ceci n'est pas bien. Tu sais que je n'aime pas la triche. Je ne mens pas, Sagar. Alors je ne vais pas manger ces gâteaux. Compris? Tu sais quoi, Ganga? J'ai cassé ma tirelire pour les acheter. J'ai dû aller très loin afin de t'acheter tous ces gâteaux. Mais toi, tu n'en veux pas? Tous ces efforts auront été en vain? Tu t'énerves encore? Je me moque que tu sois fâché. Je t'ai dit que je n'avais pas l'intention de les manger. Tu me comprends absolument pas, Sagar. Tu ne sais pas du tout ce que j'aime. Tu me répètes constamment ça. Tu sais quoi? Laisse tomber, Ganga. Bon, je m'en vais. Il semble que je l'ai encore une fois énervé. Mais j'ai seulement dit la vérité. Sagar n'est jamais en mesure de me comprendre. Quel imbécile! Est-ce que tu es sérieux, Sagar? Oui, papa. Est-ce que les filles sont toutes difficiles à comprendre? Mais qui a bien pu te dire cela? Personne, papa. Je veux juste savoir. Ça c'est vraiment une bonne question. Et la réponse est vraiment simple. Ce n'est pas difficile de comprendre les filles, mon grand. Oui, papa. Toutefois, toutes les filles disent constamment que personne n'arrive à les comprendre. Alors fais-leur croire que toi tu peux les comprendre. Mais comment, papa? Donne-leur de l'importance. Laisse-les également faire les choses comme elles le souhaitent. Demande-leur leur avis. C'est tout. C'est tout? Oui, Saga. Si tu accordes de l'importance aux gens et que tu les consultes, ils se sentiront bien. Et je trouve triste que dans notre société, il y ait vraiment peu de gens qui traitent les femmes de cette façon, tu vois. Hey, si tu as envie d'être une bonne personne, mon grand, il faut absolument que tu traites les filles de la même façon que les garçons. Tu dois les faire réaliser qu'elles peuvent aussi tout faire et qu'elles ont également la capacité de prendre des décisions très importantes. Mais comment est-ce que je vais faire ça, papa? C'est vraiment très simple. Dans tous les choix que tu fais et dans toutes les situations, donne-leur un peu d'autorité. Dis-lui qu'elle est tout à fait capable de prendre la bonne décision. S'il y a un problème, alors insiste afin que ce soit elle qui puisse trouver une solution. Par exemple, tu peux lui dire de choisir des vêtements. Je vois, papa. Tout comme tous les jours, tu demandes à maman, tu lui demandes d'apporter des vêtements, et c'est maman qui décide de ce que tu vas porter ce jour-là. Pas vrai, papa? Tu as très bien compris. Tu as eu tes réponses. Puis-je donc aller travailler? D'accord, papa. D'accord, mon grand. Niranjan, j'ai besoin d'un peu d'argent pour aller acheter des choses pour ta maman. Vas-y, sers-toi de mon portefeuille. J'ai pris 1000 roupies.
Dieu, je ne sais plus ce que je vais devoir faire. Lequel dois-je porter? Lequel de vous dois-je porter? Lequel de vous dois-je porter? Qu'y a-t-il donc, Sagar? Pourquoi tes vêtements sont sur le lit? Je n'arrive pas à savoir ce que je dois porter. Tu as tellement de vêtements que tu ne sais pas quoi mettre? Oui, j'en ai tellement que je ne sais vraiment plus quoi mettre. Je n'aurais jamais eu ce problème si je n'avais pas tant de vêtements. Dis-moi, Ganga, que devrais-je mettre? Celui-là ou celui-là? Ou alors celui-ci? Qu'est-ce que je devrais porter? Allez, Ganga, à quoi tu penses? Aide-moi! Attends, je vais te dire. Celle-ci, elle est vraiment géniale. Ça alors, Ganga, t'es vraiment maligne. T'as choisi si rapidement, c'est impressionnant. Si t'étais pas là, je n'aurais pas encore fini de choisir. C'est pas grand-chose, désormais c'est moi qui vais choisir tes vêtements de tous les jours. Vraiment, Ganga? Mais tu as déjà tellement de choses à faire. Je ne veux pas t'embêter encore plus. Tu m'embêteras pas, ça ne me dérange pas et j'aimerais le faire. Ganga est vraiment contente. Papa avait raison alors. Mais regarde un peu l'état de ton armoire, Sagar. C'est désordonné. Écoute-moi. À compter de ce jour, si tu as besoin d'argent, tu n'as pas à le demander à maman. Je vais moi-même t'en donner. Mais pourquoi? Un moment. Voilà, Ganga. Prends donc autant d'argent que tu veux dans mon portefeuille. Allez, tiens. Tiens. Pourquoi est-ce que je devrais me servir, Sagar? Je me souviens très bien que tu m'avais dit que je ne devais pas toucher à tes affaires. Qu'est-ce qui a changé? Réponds, pourquoi tu changes d'avis? Réponds-moi, pourquoi t'as changé? Voyons, Ganga. Fais simplement ce que je te dis. Tu as vu, Ganga? C'est toi qui comprends rien. À compter de ce jour, si tu veux quelque chose, prends-le. Je ne vais plus jamais te dire non. T'as pas à me demander. Je n'ai pas à te le demander? Oui. Mais dis-moi une chose. Tu as changé aussi subitement. Alors, pourquoi t'as changé? Comment faire comprendre à cette imbécile que je suis en train d'essayer d'être comme mon papa, afin qu'elle ne vienne plus encore me dire que je ne la comprends pas? Réponds-moi, pourquoi? Je suis comme mon papa car j'ai grandi. Ah bon? T'as encore un bout de chemin à faire pour ressembler à ton papa. Tu n'es pas du tout comme lui, compris? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que si tu continues, tu vas peut-être lui ressembler. C'est compris? Mais pour qu'est-ce qu'elle se prend, celle-là? Je lui ai demandé de choisir des vêtements pour moi. En plus, je lui ai permis de prendre de l'argent dans mon portefeuille. Et elle pense que je ne suis pas comme mon papa? Mais qu'est-ce qui ferait plaisir à cette fille? Mais voyons. Hé, Ganga. Est-ce que tu peux arrêter? Tu passes déjà des journées tout entières à ouvrir ta bouche et voilà que maintenant, tu es également en train de me donner des sacrés maux de tête en tournant sans cesse en rond. Arrête ou tu vas m'entendre.
donc, Niranjan, je vois que tu comprends les femmes beaucoup mieux que les autres hommes. Tu lui as acheté un magnifique vélo. Regarde-la, elle est tellement heureuse. Oh. Sagar? Qu'est-ce qu'il y a, Tante Barka? Regarde, tu vois comment on traite les filles? Ton père connaissait en avance ce qui rendrait Ganga heureuse. C'est pourquoi il a acheté ça. Tu devrais donc apprendre de ton papa. Je vois. Il faudrait que j'apprenne comment impressionner Ganga. Et aussi comment la rendre heureuse. Et avec mon père, ce sera dur. Niranjan, lâche ça, ce n'est pas le Mais moment. voyons. Attends. Je viens tout juste d'avoir une merveilleuse idée. On doit organiser une fête pour célébrer le retour de Ganga. Je pense que nous devrions sortir dîner. Qu'est-ce que tu en penses? Voyons, Par mais pitié, arrête dis cela, oui, Barka. je t'en supplie, mon cher attends. Niranjan. Barka? Un peu tenue, s'il te plaît. Tu n'es plus une enfant. Quand apprendras-tu à te comporter comme une adulte responsable? Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? J'essayais juste de le convaincre de nous emmener dîner à l'extérieur. Non. Le dîner est déjà prêt. Et alors? T'as qu'à le mettre dans le réfrigérateur, c'est vraiment simple. Tu sais bien qu'ici, on ne mange pas de nourriture de la veille. Mais Madhvi, à quoi bon avoir un réfrigérateur? Et qui plus est, nous ne sortons pas dîner tous les jours. Vous devriez y aller, étant donné qu'elle insiste. Je vous l'ai proscrit durant la période du rituel. Maintenant, vous pouvez sortir. Bien, elle n'y voit aucun problème. Dans ce cas, allons-y. Non, je ne veux pas. Je sais que tu veux pas. Cependant, tu pourrais au moins faire un effort pour la petite. Je t'en prie, allez, dis oui, Madhvi. Tu n'abandonneras pas. D'accord, j'accepte. Est-ce qu'il te faut une invitation? Va vite te préparer. Voyons, mais qu'est-ce que... Pourquoi madame paraît fâchée? Niranjan, emmenons la petite avec nous. Je vous ai permis d'y aller, cependant cela ne veut pas dire que Ganga pourra venir avec vous. Une veuve ne peut pas aller au restaurant. Mais ce n'est pas du tout juste, Hams. On vit à présent dans un monde moderne, et il s'agit de coutumes régressives. Qui plus est, elle est seulement une enfant. Chaque humain devrait avoir le droit de vivre sa vie comme bon lui semble. En plus, c'est bien son retour que nous sommes en train de célébrer. Elle devrait venir. Non, je ne mange jamais à l'extérieur et je ne mange pas après le coucher du soleil. D'accord. Si tu n'as pas envie de manger quoi que ce soit, alors ne mange pas. Mais tu pourrais au moins venir avec nous. J'aime beaucoup ça. Ta façon de penser. J'aime beaucoup ta façon de voir les choses. C'est vraiment très bien. Lorsque je rencontre les personnes qui ont l'esprit ouvert comme toi, je me dis que le monde peut donc changer. Qu'est-ce que cela veut dire? Que je ne suis pas ouverte d'esprit? Non, mais je crois que tu pourrais apprendre de ta petite sœur, Madhvi. C'est une femme du 21e siècle. Tout le monde devrait penser comme elle. Il ne faudrait pas avoir peur de penser d'une autre façon et accepter le changement. Chacun devrait faire ce qu'il veut. Sagar! Où es-tu, Sagar? Nous allons tous sortir dîner, donc dépêche-toi! Pourquoi est-elle si contrariée? Je n'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi restez-vous debout là? Allez enfin vous préparer! Garçon. Oui. Alors tu voudrais manger quoi? Ce que tu commandes.
Et n'oubliez rien, d'accord? Écoute, mais Madvi n'a rien commandé. Elle ne commande jamais rien. C'est moi qui commande toujours à sa place. Et qui plus est, elle ne sort jamais de la maison. Elle n'est pas très habituée à ces choses-là. N'est-ce pas, Madvi? J'arrive. Il faut que j'aille aux toilettes. Mais où se trouve-t-elle? Ah, là-bas. Voyons, qu'est-ce que tu fais, ma tante? Tu ne veux pas partager? Je ne partage jamais ma glace avec personne. Ah bon? Si c'est comme ça, je vais donc me resservir. Arrête, arrête! Fais pas ça, s'il te plaît! Sagar? Sagar, mais laisse-moi! Je Non. suis ta tante, s'il te plaît! Mais maman, regarde ce que fait ma tante! Moi, je voudrais bien t'offrir une glace. Tu pourrais manger avec nous? Je trouve que cette fille est réellement ravissante. Je ne l'avais jamais vue. D'ailleurs, je crois que cette fille n'est pas de Bénarès. Peu importe d'où elle vient. Elle est une femme vraiment belle, tu trouves pas? Je vais aller leur parler. Barka, arrête. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Mais je ne compte pas les écouter dire n'importe quoi. Laisse tomber. Si jamais Niranjan arrive, alors les choses vont empirer. Il va faire un scandale. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu as peur? Hé, viens avec nous. Nous allons manger une glace. Et d'ailleurs, on peut manger dans le même bol. Ça ne te pose pas de problème. Hey! Rentre chez toi et mange dans le même bol que ta sœur. Vous croyez vraiment que j'ai peur de bandits comme vous? Je vais vous donner une bonne leçon. Est-ce que t'as entendu ton nom? Ah. On a juste une conversation, donc pourquoi tu Allez cries? embêter les autres. Toutefois, il s'avère que moi, je suis pas une idiote. Je sais ce que vous faites. Barka, assieds-toi, je t'en supplie. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Ces deux hommes m'ont dit des choses déplacées. Vous n'avez pas honte de vous? Comment osez-vous lui parler de cette façon? Déguerpissez vite d'ici. Ou alors je vous ferai arrêter. Écoutez, mais pour qui est-ce que vous vous prenez? C'est un avocat. Allons-nous-en d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il disait des choses déplacées sur moi. Et toi, tu t'es juste contenté de regarder, j'imagine. Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Barka a dû affronter ces deux hommes toute seule. Laisse-moi te dire une chose, Madvi. Il ne faut pas fermer les yeux sur ce genre de choses. Pourquoi as-tu si peur? Je t'avais dit que l'on ne devait pas venir ici. Toutefois, toi... Pourquoi? Pourtant, on vient toujours ici à chaque fois qu'on dîne dehors. Alors pourquoi pas? Mais aujourd'hui, c'est différent, Madvi. Barka est avec nous. Il aurait fallu que tu penses à cela. Excuse-moi? Tu m'as jamais emmené dans un restaurant chic. Cependant, tu veux y aller avec Barka? Ne serais-je pas digne d'y aller, dis-moi? Mais c'est pas... Toi, tais-toi! Ce n'était pas à toi que je m'adressais. Mais pourquoi tu cries, Madvi? Tout le monde nous regarde. On peut en parler tranquillement, enfin. Discutez entre vous deux. Moi, je ne reste pas ici. Je n'avais jamais vu madame parler comme ça à Papou dans le passé. Elle se comporte vraiment bizarrement. Allons-y. Madvi, mais pourquoi est-ce que vous rentrez aussitôt? Attends, Madvi. Barka, emmène donc les enfants à l'étage. Oui. Allons, Saga. Suis-moi, Ganga. Allez, Ganga, viens! Pourquoi est-ce que tu es parti de cette façon? Dis-moi, Madvi. Pourquoi as-tu dû faire un scandale au restaurant comme ça? Alors comme ça, tu crois vraiment que j'ai fait un scandale? Qu'aurais-je dû faire? Rester là-bas à t'écouter me critiquer pendant le dîner? T'écouter dire que je ne sais pas me comporter en public? Que je ne vis pas comme les femmes modernes? T'entendre dire que visiblement je suis restée figée dans le temps? Et que je devrais prendre pour exemple ma propre cousine? Comment est-ce que je dois m'habiller? Comment est-ce que je dois manger? Elle est ma petite cousine.
Mais qu'est-ce qui se passe, vous deux? Un problème? Qu'est-ce qui se passe, maman? Vous devriez lui demander. Car je ne comprends pas non plus ce qui se passe. Je ne comprends vraiment pas. Tout ce que je fais n'est pas assez bien pour lui. Je ne sais vraiment pas ce qu'il faudrait que je fasse. Il m'a dit que je ne savais pas résister lorsqu'il se passe quelque chose de mal. Dites-moi une chose, maman. Est-ce que vous trouvez ça logique de faire face à une bande de voyous dans un endroit qu'on ne connaît pas? Tu passes tes journées loin de la maison. Tu es seulement là quand il fait nuit. Qui sera tenu responsable s'il nous arrive quelque chose quand tu n'es pas là? Qui sera là pour nous défendre? J'aurais dû faire quoi? Laisser ces hommes continuer ce qu'ils faisaient, Madvi. Elle est ta petite sœur, n'est-ce pas? J'aurais dû laisser ces voyous lui dire des choses aussi déplacées. Aurais-tu perdu la tête? Mais c'est quoi ces manières? Calme-toi, Nirou. Oui! Oui, je suis devenue folle! Après toutes ces choses que tu m'as dites, mais est-ce que seulement j'avais vraiment le choix? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Eh bien, je ne voulais rien dire. À quoi bon te dire quoi que ce soit? J'ai finalement pu réaliser que tu ne me comprenais pas. Mais calme-toi, Madvi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends vraiment pas la nature de ton problème. Tu prends tout personnellement, Madvi, et tu me défies à chaque tournant. Je n'arrive absolument pas à comprendre ce qui te pousse à penser comme ça. Évidemment, c'est bien ça le problème des femmes au foyer comme toi, Madvi. Mais qu'est-ce que cela veut dire? J'ai toujours été femme au foyer, n'est-ce pas? Je n'ai jamais été docteur comme Barka. Alors comment peux-tu dire cela aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu me répètes sans cesse que je suis une femme au foyer? Pourtant, cela ne t'avait jamais posé de problème avant, n'est-ce pas? Si c'est vraiment cela que tu ressens, alors pourquoi est-ce que tu m'as épousée? Et d'ailleurs, si même mon propre époux ne me respecte pas, alors qui donc va me respecter dans cette maison? Tais-toi! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qui ne te respecte pas dans cette maison? Oublie donc cela. Je ne veux vraiment pas en faire tout un drame. Il est déjà trop tard, Madvi. Tu peux penser ce que tu veux, d'accord? Sache que je m'en moque vraiment! C'est bon, ça suffit. On dirait des enfants. C'est ça le problème. Tu t'en moques royalement de moi, Niranjan. Tu n'as pas le moindre respect pour moi. Et à cause de ça, personne ne me respectera plus ici. Qu'aurais-je dû faire alors? Me cogner la tête contre le mur? Je protégeais tout simplement Barka de ces bandits. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, Madvi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal afin de mériter cela? D'ailleurs, si tu penses que personne ne te respecte dans cette maison et que qu'on ne t'aime pas comme tu es, pourquoi est-ce que tu es toujours ici, Madvi? Pourquoi tu ne t'en vas pas de la maison? Papou demande à madame de s'en aller. Est-ce que t'aurais perdu la tête? Réalises-tu ce que tu dis? D'ailleurs, si tu penses que personne ne te respecte dans cette maison et que qu'on ne t'aime pas comme tu es, pourquoi est-ce que tu es toujours ici, Madvi? Pourquoi tu ne t'en vas pas de la maison? Alors ce qu'il veut, c'est que je m'en aille? C'est vraiment ce qu'il veut? Je ne sais pas. Ce qui se passe au sein de ma maison, je ne comprends vraiment pas. Tu fais quoi? Madvi, ressaisis-toi. Je ne laisserai pas Papou se battre comme ça avec madame. Il va falloir que je trouve une solution à ce problème-là. Oui. Et je dois aussi agir concernant Tante Barka. C'est à cause d'elle que ces deux-là sont en train de se battre. Je ne supporte pas de voir madame pleurer de cette façon. Papou n'a jamais rien fait pour la blesser. Si tu te disputes avec Nirou, il réagira. C'est à cause de la pression du travail. C'est pourquoi il t'a dit cela. Tu ne devrais pas prendre ça à cœur. Écoute, va donc dans ta chambre, Madvi. Ça s'arrangera demain. Mais pourquoi? Mais pourquoi je suis toujours ici? Je devrais plutôt partir. C'est Attends, bien ce qu'il veut, n'est-ce ne pas? fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais, Madvi? Je viens à l'instant de te dire de ne pas prendre ce qu'il t'a dit au sérieux, ma fille. Ces choses-là arrivent toujours au bout d'un moment dans un couple. Et tu lui as également dit des choses méchantes. Est-ce que tu ne t'es pas entendu? Que veux-tu? Discuter? Tu veux continuer?
Tu as envie de détruire ton mariage? Je vous en prie, ramenez cette femme à la raison. J'ai toujours pensé que ma chère belle-fille était bien plus intelligente et raisonnable. Tu sais parfaitement ce que c'est que d'être une épouse, de prendre soin de son époux et de le rendre heureux. C'est ce qu'il faut faire. Mais toi, tu es réellement chanceuse, Madvi, car mon Niro est un homme calme. Heureusement que tu as un époux patient, sinon... Tu sais quoi? Écoute-moi, attentivement. C'est toujours la femme qui est la responsable si son époux choisit de partir. Remercie donc les dieux. Que Niro se préoccupe toujours de toi. Toutefois, vu la façon dont tu le traites, tu lui parles comme ça, tu fais un scandale en public devant son fils. Eh bien, ça ne m'étonnerait pas qu'il t'abandonne. Et tu te retrouveras toute seule. Allez, va dans ta chambre. Madvi? Mais que se passe-t-il? Mais dis-moi pourquoi tu pleures. T'as parlé à Niranjan? S'il te plaît, Barka. Je n'ai pas du tout envie de te parler pour l'instant. Mais attends! Mais qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi maman s'est-elle disputée avec papa? Moi, je trouve qu'il n'a rien fait de mal. D'ailleurs, si j'étais à la place de papa et qu'un individu avait fait ça, je me serais battue. N'importe qui aurait fait ça. Est-ce que tu insinues que ta maman a tort? Papou lui a dit de s'en aller, et ça c'est vraiment méchant. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que j'ai dit ça? C'est pas de sa faute non plus. Vous faites toujours en sorte d'être juste. Il ne fait jamais rien de mal. Cependant, il a mal agi aujourd'hui. Tout cela arrive à cause de tante Barka. Elle est vraiment méchante. Excuse-moi. Comment est-ce que ce serait de sa faute? Elle n'a rien fait de mal, Ganga. Mais pourquoi est-ce que tu la blâmes? Laisse tomber. D'ailleurs, les hommes sont tous les mêmes. Ah bon? Comme si les filles avaient toujours raison. Oui, en effet. Madame, est-ce que je dois aller appeler monsieur? Voyons, et pourquoi est-ce que tu lui demandes ça, Maharaji? Va dans la chambre de mon garçon et dis-lui que son thé est prêt. Monsieur a passé toute la nuit dans son bureau. Oui, et alors? Ce n'est pas grave. Va donc l'appeler. D'accord. Est-ce que je ne t'avais pas dit que c'est toujours de la faute de la femme si son époux part? Si tu t'étais pas battu avec lui, il n'aurait pas dormi dans son bureau. Mais il n'est toujours pas trop tard, alors sois raisonnable. Contrôle ta colère si tu as vraiment envie de sauver ton couple. C'est ce que font les épouses. C'est à nous de faire des compromis. Les hommes, quant à eux, ils vont travailler et ils stressent beaucoup. S'il y a une dispute, alors ils s'énervent très vite. C'est à nous de passer dessus, n'est-ce pas? Tu devrais comprendre ça. Écoute, je ne veux pas que mon Niro soit contrarié et qu'il passe une mauvaise journée. Quand il reviendra, tu vas être gentille. Tu souriras et tu lui parleras. Il arrive tout de suite. D'accord, emmène ça en haut. D'accord. Vas-y. Et apporte mon sac quand tu viens. Oui, monsieur.
Allô? Voici donc la source du problème. Bien sûr que j'y serai. Je serai pas en retard. Je te rappelle. Au revoir. Bonjour tout le monde. Bonjour Niranjan. T'étais chez la coiffeuse? J'ai fait ça toute seule. J'ai l'habitude. C'est beau, tu trouves pas? Pas juste. T'as rien dit, Madvi. Ça veut dire que tu n'apprécies pas. J'ai vu cette coupe dans un magazine de mode italien. Je me suis dit que j'allais essayer. Et je suis passée à l'acte. Barca, je ne connais absolument rien concernant la mode italienne. Mais je sais que la fête de la lumière approche. Tu vas porter des vêtements traditionnels. Ces habits n'iront pas avec des cheveux courts. Moi, je la trouve ravissante. Cette coiffure lui va plutôt bien. C'est la mode. Cependant, ta sœur ne pourra pas comprendre. Ne pense donc pas qu'elle va apprécier. C'est inutile de discuter avec elle. Je suis en retard. Il faut que j'y aille. Finis ton thé. T'as pas... Où est mon sac? Niro! Je vais manger, maman. Ne t'en fais pas. D'ailleurs, si tu penses que personne ne te respecte dans cette maison et qu'on ne t'aime pas comme tu es, pourquoi est-ce que tu es toujours ici, Madvi? Pourquoi tu ne t'en vas pas de la maison? Dis, est-ce que tu t'es battu avec lui hier soir? Un instant. Oui? Oui, j'arrive. Il faut que je me rende quelque part, Madvi. Je suis très en retard. Niranjan? Niranjan. Peux-tu me déposer? Je vais me rendre près du tribunal. Bien sûr, allons-y. Au revoir. Moi non plus, je n'ai pas aimé la coupe de tante Barca. Mais monsieur, quant à lui, a bien aimé, n'est-ce pas? Je vois. Cela veut donc dire qu'il aime les cheveux courts.